Émilie Montechaud, notre camarade de France 3 Picardie, je te laisse, chef. Je te laisse travailler. Alors, est-ce que, petite question pour commencer, vous connaissez la braderie de Lille? Ah bah oui, Oui, absolument. Bah, ça tombe bien, je vais pas vous en parler. Je vais vous parler de la raiderie d'Amiens. Ça vous La dit quoi? quelque chose? La raiderie d'Amiens. Moi. La raiderie. La raiderie, oui, c'est un mot picard en fait, qui veut dire l'engouement pour certaines choses, une manie de collectionner les choses. Ah bah Et en fait, quand on est raide dingue de quelqu'un, c'est ça. oui, plus ou moins, on va dire ça. Et en fait, la raiderie d'Amiens, c'est un énorme vide-grenier dans toutes les rues d'Amiens, sur 15 km de trottoir. Les gens viennent vendre ce qu'ils ont dans leur grenier, des vieilleries ou des choses un petit peu moins vieilles. Et il y a des gens du monde entier qui viennent, notamment des Écossais et des Américains, comme vous pourrez le voir dans le reportage. tous à la raiderie. C'est combien le parfum? 190. 190. Achat rapidement conclu pour Linda. Cette antiquaire écossaise sait ce qu'elle veut. Linda est une habituée de la raiderie. Chaque année, elle sillonne les rues d'Amiens à la recherche d'objets insolites pour ses clients. On trouve une bonne sélection d'objets que l'on ne trouve pas chez nous. C'est amusant, on aime l'ambiance, on aime les gens, la nourriture et aussi on aime la raiderie. Alex est venue de Portland. Elle chine pour revendre sur les marchés aux États-Unis. Ustensiles de cuisine, linge de maison, déco. Parmi tous ces objets, elle a toujours son coup de cœur. Ça, c'est mon objet préféré. Je collectionne ça et c'est très populaire aux États-Unis. Félix Potin avec le dessin, là, comme ça, c'est typiquement français. Ça parle de Paris et tout ce qui mentionne Paris est vraiment populaire. Merci beaucoup. La raiderie d'Amiens attire de plus en plus de visiteurs étrangers. Des collectionneurs pour la plupart. Et les vendeurs ne s'en plaignent pas. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, bien souvent. Pourquoi? Ils sont très agréables. En plus, ils sont très corrects. C'est-à-dire, il n'y a pas de... En général, ils ne tournent pas 3 heures autour du prix. Ça se négocie très vite. Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 30% depuis quelques années. Particuliers ou professionnels, ils exportent nos souvenirs, notre culture, au-delà des frontières. Alors la raiderie d'Amiens, c'est 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et elle ramène beaucoup de monde. Combien de visiteurs? Oui, environ chaque 100 année 000 chaque année. Il n'y a pas de moules frites comme à Lille, là. Ah non, 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 la spécialité c'est la ficelle picarde. Ah, Ils la mettent la ficelle ficelle de la picarde. raiderie. Et est-ce qu'il y a des concours? Parce qu'effectivement, tu parles des moules frites, mais à Lille, on fait le concours du tas de moules devant le restaurant. Est-ce qu'il y a des quoi concours Non, comme ça puisqu'il n'y a pas de Du moules tas de frites. moules. Tu l'as jamais fait, la braderie de Lille? Est-ce que tu veux faire un tas de crêpes avec les ficelles Mais t'es picardes? pas obligé de faire un tas de moules. Non, mais je sais pas, il y a peut-être un truc. Non, je suis qu'on pas connaît obligé de pas. faire un pas tas de de moules, ça concours. je te le garantis. C'est pas mon genre d'être obligé Et de faire on des tas de peut moules. aller à la brocante vendre n'importe quoi, n'importe Ah, qui. n'importe quoi, n'importe qui. Mais D'accord. ce qui est très intéressant, c'est même si on n'achète pas, N'importe qui. c'est vraiment de se balader dans les rues parce que ça donne un côté nostalgique. On voit des objets qu'on a connus lors de notre enfance et on se dit ah oui tiens j'avais oublié. Donc c'est vraiment ce côté nostalgique aussi. Oui, c'est qui, en surtout, plus- tu vois tes enfants qui revendent tous leurs cadeaux de Noël pour se faire un peu d'argent de poche. Tu passes dans l'île, mais dis donc, tes poupées, tes machins. Et mon mari m'a emmené à la raiderie. En fait, maintenant, je comprends pourquoi. Je crois qu'il voulait m'échanger. Et est-ce que les exposants, un peu comme pour la braderie de Lille, viennent 1 ou 2 jours avant pour justement... Ah oui, pas 1 ou 2 jours avant, ils viennent vraiment la veille et ça commence vraiment très très tôt, dès 2h du matin, tout le monde s'installe et puis c'est vrai que les meilleurs achats Places sont chères. se Alors, font très tôt le matin. Vous vous dites, mais cette Nathalie Schrangerma, elle connaît bien la braderie de Lille. Je rappelle que ses parents habitent dans la région lilloise. Hein, c'est Oui, pour ça, j'embrasse donc c'est mes de là-bas. parents d'ailleurs. Voilà, hein, on Eh leur oui. fait un bisou. Alors, puisqu'on y est, on va regarder la télé ensemble ce week-end, hein, puisqu'on est encore là pour quelques jours. Oui, ben oui. Et On va rester le week-end, ça tombe Et pas. oui, et demain, vous pourrez regarder à 11h25 un magazine sur les hauts lieux de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, donc les hauts lieux des Hauts-de-France. Alors là, vous voyez à l'image, c'est la Tour Perret, le plus haut building d'Europe au moment où elle a été construite. Vous pourrez découvrir l'intérieur de cette Tour Perret avec un appartement et puis vous découvrirez aussi d'autres endroits comme la cathédrale, les Beffrois. C'est à 11h25 demain sur France 3 Picardie. Vous savez quoi? Vous continuez simplement de regarder la télé à la même heure qu'aujourd'hui. Hein, vous qui avez l'habitude de midi en France, Sinon, eh tout ben le temps, vous regarderez. tout le temps. Voilà, c'est 24, demain, c'est dans le même créneau.